Bonjour à tous, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de niveau terminal sur la partie des ondes. On va parler d'acoustique aujourd'hui et on va commencer en fait, je vais régler ça en 3 vidéos typiquement assez rapides je pense. La première, je vais faire un petit peu de cours quand même, en même temps que je vais traiter un exercice, puisqu'il n'y a vraiment pas grand-chose dans l'exercice. L'idée est toute simple, c'est de vous montrer, vous expliquer la différence entre intensité sonore la différence ou les similarités entre niveau sonore et intensité sonore. Vous allez voir qu'en fait, ce sont les deux mêmes notions à pas grand-chose près. Et une fois que ce sera bon, en fait, finalement, ça fait partie des seules choses que vous devez savoir faire dans cette partie de chapitre, c'est-à-dire être capable de calculer un niveau sonore, être capable d'en déduire une intensité sonore. Et puis une fois que ça c'est bon, le reste c'est de la partie des ondes qui est pas très compliquée. Sur cette partie-là, bien sûr, savoir calculer une période, une fréquence, une célérité d'onde. Je reviens pas là-dessus spécialement puisque c'est des choses qui datent plutôt même presque du collège. Alors, je vous parle de quelque chose qui est quand même très important, ça s'appelle l'intensité sonore. L'intensité sonore, ça se mesure en watts par mètre carré. C'est une puissance surfacique, donc finalement. Il faut bien comprendre quelque chose, c'est que quand vous avez une enceinte là, je vais faire ça comme ça, une enceinte va émettre du son a priori, alors si elle est multidirectionnelle dans toutes les directions de l'espace, la plupart du temps, vous le savez, vous avez une direction privilégiée pour les enceintes avec la façade avant qui émet le son et en fait la façade arrière qui n'émet pas le son a priori. Donc je vais quand même avoir du son à l'arrière, hein. Si je me mets à l'arrière de mon enceinte, je vais bien sûr entendre du son, mais la plupart du temps, en fait, ce qui va se passer, c'est que le son est émis dans un cône. Voilà, comme ceci. Et donc, hop, ce cône de son, hein, finalement, c'est là-dedans que je vais pouvoir entendre le plus le son qui est émis par mon enceinte. Il faut bien comprendre quelque chose qui est pas très difficile à visualiser. Si je suis proche de l'enceinte, dans ce cas-là, je reçois plus de son que si je suis plus loin. Maintenant, il faut qu'on mette un mot sur « je reçois plus de son ». Il faut qu'on qualifie un petit peu ça. Eh bien, en fait, le fait de dire « j'entends plus fort quand je suis proche de la source du son que quand je suis loin », eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, l'intensité sonore I1 qui va me parvenir à l'oreille sera plus élevée que l'intensité sonore I2. Non pas parce que l'enceinte perd de la puissance sonore au fur et à mesure que le son avance dans l'espace, c'est certainement pas le cas. Ce qui se passe en fait, si vous regardez bien, à tout instant, à chaque instant de l'espace, à chaque instant, vous allez avoir ici un cône qui est plus petit que le cône ici. Donc le son se répartit sur une petite surface quand je suis proche, alors qu'il doit se répartir sur une plus grande surface. Donc il va de soi que plus je vais répartir une même puissance sur une grande surface, moins je vais finalement recevoir cette puissance. L'exemple le plus classique que vous avez certainement vu, je ne sais pas quand exactement, c'est le principe des saisons sur Terre. Vous le savez peut-être, mais les saisons sur Terre ne sont pas causées par la distance de la Terre au Soleil, parce qu'elle est quasiment tout le temps la même. En fait, c'est causé par le fait que la Terre est inclinée sur son axe. Ce qui fait que le Soleil, quand on est en été chez nous, eh bien la zone d'éclairage va être assez faible et donc je vais avoir une grande puissance solaire sur une surface assez faible. Donc globalement, il fait chaud. Alors que, donc forcément, si c'est l'été chez nous, c'est l'hiver dans l'hémisphère sud, la tâche sera plus grande à cause de cette inclinaison, encore une fois. Hein. Et comme la tâche est plus grande, je reçois une même puissance sur une surface plus grande. Donc globalement, je suis moins éclairé, moins chauffé. Et donc j'ai moins de puissance au mètre carré. Et bien là, c'est pareil. Plus je suis loin de ma source de l'enceinte, plus je suis loin de ma source sonore, plus le son doit se répartir sur une grande surface. Et donc au mètre carré, j'ai moins de puissance. Et donc forcément, eh bien, j'entends mes récepteurs sonores de mes oreilles vibrent moins, donc j'ai un moins grand signal électrique et mon cerveau entend un son moins fort, tout simplement. Donc ceci étant dit, c'est vraiment la grandeur physique, l'intensité sonore, hein, c'est la grandeur physique qu'il faut vraiment comprendre sur cette partie de chapitre. La notion de niveau sonore, que je vais vous expliquer là, rapidement, eh bien, ce n'est rien de plus que la même chose en fait. Et je vais vous expliquer pourquoi on a justement parlé de niveau sonore. Le niveau sonore, ça se calcule, c'est une grandeur qui s'appelle L, et son unité c'est le décibel, éventuellement le bel, mais la plupart du temps on le calcule en décibels. Il faut bien comprendre que cette grandeur-là n'a pas de réalité physique. En fait, en tout cas, elle n'en a pas plus que l'intensité sonore. Pourquoi? En fait, il faut bien comprendre quelque chose. La plus petite intensité sonore que vous puissiez percevoir, c'est I0 égale 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Ok, une fois que ça s'est compris, déjà on voit que 10 puissance moins 12 c'est quelque chose d'extrêmement faible. Et à partir de ce moment-là, en fait, c'est le niveau 0, ça s'appelle le 0 décibel. C'est à partir de là que vous allez pouvoir commencer à percevoir des sons. Si par exemple, je vous donne un son extrêmement fort,
Eh bien, un son extrêmement fort, ça va être par exemple un I0 égale 10 puissance moins 10 watts par mètre carré. Alors si vous suivez bien mon histoire, vous voyez qu'en fait en termes de puissance, on reste sur des valeurs qui sont extrêmement faibles. Pour le commun des mortels, entre guillemets, dans l'utilisation quotidienne, vous savez que la puissance de 10, c'est pas quelque chose que les gens maîtrisent. Et imaginez maintenant, essayer de parler d'une personne à l'autre avec des puissances de 10 négatives comme ça et à tel point négatives. C'est très difficile pour un cerveau humain d'imaginer à quel point, ici, là, je viens d'augmenter la puissance sonore. Donc, pour éviter ce problème-là, on va changer d'échelle. Et changer d'échelle, ça va passer par le niveau sonore. En fait, le niveau sonore, c'est le calcul de l'intensité sonore, c'est la mesure de l'intensité sonore à une autre échelle. Une échelle qui est plus facile à comprendre et qui est plus facile à visualiser. Par contre, c'est aussi une échelle qui va causer un petit problème et je vais vous en parler maintenant. Donc ce qu'on va étudier maintenant, nous, c'est le niveau sonore. C'est plutôt ça qui va nous intéresser parce que c'est quelque chose qui parlera beaucoup plus en termes de valeur. Log de I sur I0. Qu'est-ce qu'on voit dans la construction de cette formule? On voit dans un premier temps que le I sur I0, je ne suis pas en train de calculer simplement I. En fait, pour la simple et bonne raison que dans un logarithme, il faut absolument que ce qui est dedans n'ait pas de dimension, en fait. C'est ça qui est important, parce qu'on fait une comparaison. Ce qu'on va faire là maintenant, c'est une comparaison de notre intensité sonore par rapport à l'intensité sonore de base, 10 puissance moins 12 watts par mètre carré, qui est le son le plus faible que vous puissiez percevoir. Ensuite, le problème, c'est que là, si vous faites I sur I0, je vous rappelle, on avait 10 puissance moins 10 sur 10 puissance moins 12. Alors, c'est quand même pas super sexy tout ça, puisque là, je vais avoir un 10 puissance 2. Ok, génial. Sauf que 10 puissance 2, ça commence à faire, donc ça fait 100, hein, d'accord? Ça commence à faire beaucoup. Imaginez sur des graduations. Et bien, sur des graduations, 10 puissance 2, hein, ça veut dire 100. Donc, si je fais une graduation tous les 1, eh ben, je me retrouve à devoir faire 100 graduations. Ça commence à faire beaucoup. Et pour peu que mon intensité sonore maintenant devienne 2 fois 10 puissance moins 10, je me retrouve avec un résultat qui est égal à 2 fois 10 puissance 2. Et 2 fois 10 puissance 2, ça fait 200. Donc si 100, on va dire, c'était là, il va falloir que je refasse le double pour arriver à mon deuxième point. Vous voyez, ça fait des graphiques qui seraient extrêmement grands pour au final des variations qui sont normales pour une source sonore. Donc, comment on fait pour tout ramener et tout rapprocher un petit peu? Eh ben, on utilise la fonction logarithme. Pourquoi? Parce que, attention, ce n'est pas la fonction logarithme népérien, c'est la fonction log. Cette fonction log, en fait, sa fonction réciproque, c'est la puissance 10. C'est là où c'est génial, parce que logarithme de 10 puissance 2, eh ben, ça fait 2. Et là, vous voyez, sur un graphique, ça devient très agréable à mettre, puisque des logarithmes d'une grande puissance de 10, par exemple log de 10 puissance 6, ce sera 6. Et donc grâce à ça, je me retrouve avec quelque chose que je peux mettre sur un graphique très facilement. Voilà pourquoi il y a le log dans cette formule-là. Évidemment, pour que ça... Donc là, si je m'arrête ici, je mesure des bels. Et il se trouve que nous avons décidé, enfin nous, c'est pas moi, a été décidé de parler en décibels. C'est pour ça qu'il y a le 10 qui est devant. Et donc ça nous permet d'avoir en fait des grandeurs qui sont des valeurs qui sont un peu plus parlantes pour le public en fait finalement. Alors comment ça marche et comment on peut faire un calcul avec ça pour commencer? Donc vous, ce que vous aurez à faire, c'est soit du calcul de niveau sonore, soit du calcul d'intensité. C'est-à-dire que soit je vous donne L et vous calculez I, soit je vous donne I et vous calculez L pour faire ça. Alors, premier exercice, on est parti. Je vous demande de calculer le niveau d'intensité sonore d'une source d'intensité 10 puissance moins 5 watts par mètre carré. Donc j'ai I qui est égal à 10 puissance moins 5 watts par mètre carré. Première question très simple qui est a priori pas quelque chose qui serait demandé au bac, c'est un peu trop facile, mais pour commencer là-dedans, c'est une bonne idée. Et ben je calcule le niveau sonore, donc je rappelle, ça c'est le niveau sonore, ça c'est l'intensité sonore, il ne faut pas confondre. Et éventuellement, ça on peut appeler ça le niveau d'intensité sonore, bref, en tout cas, il y a toujours la notion de niveau là-dedans. Et ben c'est parti, je fais donc 10 fois log de 10 puissance moins 5 sur 10 puissance moins 12. Normalement, le 10 puissance moins 12 sera toujours donné, c'est le niveau de référence. Lui, il ne change jamais en fait. 10 puissance moins 5 sur 10 puissance moins 12, ça fait 10 puissance 7. Log de 10 puissance 7, ça fait 7. 7 fois 10, ça fait 70 décibels. Bien sûr, vous pouvez faire ça à la calculatrice, mais ça vaut vraiment pas le coup, là, puisque j'ai que des puissances de 10. Si j'avais eu un 3, un 4 ou des choses comme ça, là, par contre, j'aurais dû faire mon calcul, mais c'est pas le cas ici. Eh ben, 70 décibels. Alors, 70 décibels, ça commence à être quelque chose d'un peu important. C'est, par exemple, moi qui suis en train de vous parler, en fonction du son que vous mettez actuellement sur la vidéo, on n'est pas très loin des 70 décibels. C'est une discussion classique, finalement. Vous voyez que finalement, une discussion un peu classique, c'est 70 décibels. Je vais faire un petit calcul supplémentaire. Imaginez maintenant que je sois en fait à 10 puissance moins 7 watts par mètre carré.
Qu'est-ce que ça change? Là, j'ai donc un moins 7 pour un moins 12 ici. La différence entre les deux, ça va nous faire non pas 10 puissance 7, mais 10 puissance 5. Et donc, ça me ferait un 50 décibels. 70 décibels et 50 décibels, ce sont deux valeurs qu'on peut totalement retrouver dans la vie de tous les jours. Et pourtant, regardez la différence entre les deux. 10 puissance moins 5 watts par mètre carré pour 10 puissance moins 7 watts par mètre carré. Imaginez représenter ça sur un axe linéaire, c'est quelque chose d'infaisable en fait. Des puissances, il y a 2 ordres de grandeur entre les deux, donc il faudrait 100 graduations, c'est beaucoup trop grand. Alors que là, 50 pour 70 décibels, si je fais des graduations tous les 10 décibels, c'est bon, c'est gagné, il n'y a pas de problème, ça pose pas du tout de souci. Donc voilà pour ce premier exercice, voilà pour cette première vidéo. J'espère avoir été assez clair. Et puis dans les prochaines, maintenant, je vais résoudre des exercices qui sont un peu plus techniques. Mais vous allez voir, non, il n'y a pas grand-chose, c'est vraiment que des maths. Donc si ça, maintenant, ce que je viens de vous dire dans cette vidéo, c'est compris, vous avez compris la physique, maintenant le reste, c'est faire des maths. Comme souvent d'ailleurs en physique, une fois qu'on commence à aller un petit peu plus haut dans le niveau. Je vous remercie pour votre attention.